Salut tout le monde! Bon, je suis de retour avec une petite vidéo sur MacManu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Franchement, j'avais pas vraiment de sujet qui me palpitait. La politique, ben, j'ai pas trop suivi. En même temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui remonte à la surface en ce moment. Je ferai la prochaine vidéo, je pense que je vais essayer de faire les estimations de ce qui va se passer en France au mois de février. Et là, je vais m'intéresser à l'enfance de Manu. Alors, merci. J'ai eu en commentaire une vidéo, un lien pour une vidéo sous hypnose sur le passé de Manu. J'avais déjà fait dans ma première chaîne un tirage sur l'enfance de Manu qui était bien dégueulasse, mais bon, je l'ai perdu en même temps que ma chaîne puisque je garde pas tous mes tirages. Donc c'est pas grave. Je vais en refaire une parce que je trouve ça intéressant de voir d'où il vient. Enfin, en tout cas, d'essayer de savoir d'où il vient pour essayer de comprendre pourquoi on a un personnage comme ça à la tête du pays. Ok, donc ça c'est vraiment toute son enfance, petite enfance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Première carte, j'ai le danger. Alors, ça peut me parler de ses parents, ça peut me parler de son entourage, ça veut dire qu'il n'était pas en sécurité dans sa famille. Ça peut venir de personnes de l'extérieur aussi, qui en fait, vous voyez, ça pourrait être des personnes, 2 personnes, j'ai l'impression que c'est un couple de fans, mais bon, c'est pas sûr. 2 personnes qui, de loin, le surveillent et qui ont déjà des projets avec lui. OK. Alors, en deuxième carte, j'ai le serpent. Alors, le serpent, il parle de quoi? Il parle de trahison. Il parle de serpent, hein. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais bon, on sait ce qui peut se passer au-dessus de nous. Donc, il y a vraiment, il est en concurrence avec quelqu'un qui ne veut pas que son bien. Il est attaqué. Peut-être qu'il y avait 2 personnes en lice. Ça, c'est, je parle de son enfance, hein, c'est-à-dire que dans son enfance, petite enfance, il était peut-être déjà prédestiné, ou en tout cas, on se disait qu'il était capable de faire partie des élites, de faire partie des politiques influents. Et par contre, c'était pas le seul qui était éduqué pour ce poste-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mentir. Alors, on est dans l'enfance. Alors, il y a un mensonge quant à sa naissance. Il y a un mensonge quant à son passé. Parce que là, on ne parle pas de maintenant, hein. On parle vraiment de quand il était petit. Il y a des décisions qui ont été prises pour lui. On lui a peut-être même menti sur ses origines, sur ses parents, sur, je sais pas, sur sa famille, sur sa nationalité, sur son sexe. On peut tout imaginer. En tout cas, depuis petit, on lui ment, on le surveille. Il a toujours été en danger. Après, il y a peut-être des personnes qui voulaient l'éliminer aussi, parce que peut-être qu'ils savaient ce qui allait se passer avec lui. Excusez-moi, je bois un petit thé. Thym, clou de girofle, anti-maladie, anti-tout microbien, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu l'hécatombe. Je passe à travers, mais je sens que je passe limite à travers. Donc ça c'est mon remède magique pour tout l'hiver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pourrir. Et j'ai la musique. Bon, cette carte, elle me dit que on l'a coupé de tout ce qui pouvait lui apporter du plaisir, du bonheur, tout ce qui était créatif, tout ce qui était son innocence aussi. C'est-à-dire on l'a bridé, on l'a transformé. C'est-à-dire qu'à la naissance, c'était pas un monstre, mais en fait, on a tout fait pour casser un petit peu tout ce qu'il y avait de beau en lui. Ensuite, ah, putain, ma carte centrale, j'ai le rire. Le rire. Alors, il y a des gens qui s'amusent à éduquer des enfants dans cette ambiance-là. Il y a... Alors, pour moi, c'est un rire jaune, hein. C'est un rire jaune parce que quand je vois les cartes qui autour, on l'a pas élevé pour qu'il s'éclate. Coupable.
Alors, c'est un enfant qui était exclu des groupes, qui était pas du tout apprécié des enfants de son âge. C'est quelqu'un avec qui on a pointé la culpabilité. Vous savez qu'on a tous des blessures en nous, qu'on a tous des failles. C'était peut-être sa faille. C'était peut-être là-dessus qu'on a travaillé pour pouvoir mieux le manipuler. En tout cas, c'est pas un enfant qui était épanoui. C'est un enfant, vous voyez, qui était exclu des groupes, qui était seul et qui n'osait pas parler avec les autres. Il était peut-être coupable de ressentir certaines émotions. Il était peut-être coupable de rire. On l'obligeait peut-être à mentir, ce qui le mettait dans la culpabilité, à mentir sur son nom, à mentir sur sa famille. Ok. Et j'ai ferme et j'ai la table. La table, elle parle de quoi? Elle parle de plaisir. Elle parle elle parle encore de solitude, hein, parce qu'on n'a qu'une personne. On parle d'éducation aussi très stricte, d'éducation, de programmation. Parce que vous voyez, voyez, tout est carré, tout est bien à sa place, tout est bien aligné, et on ne sort pas du cadre. Donc il a été, vous voyez, peut-être, bon, éducation militaire, éducation très stricte. Alors, j'ai fascination pour la maladie. Ah non, c'est pas la maladie, ça c'est des femmes, on parle de prostitution. On parle de déviance aussi avec cette carte-là. On parle d'addiction parce qu'il y a alors il y a une cigarette, mais ça peut parler de n'importe quelle addiction, hein. Ça peut être de la drogue, de l'alcool, des femmes, des hommes, des trans. Donc il avait quand même on- une fascination pour tout ce qui était déviance parce que, vous voyez, dans cette ligne-là, on l'a, on a fait, comment je vais dire ça? Tout ce qui était positif dans sa vie, on l'a rendu négatif, et tout ce qui était pour lui des belles choses, on en a fait quelque chose. Tout ce que nous, on pouvait trouver de bien dans sa tête, c'était mal. Vous voyez comment semer un peu du doute dans sa tête, et tout ce qui était mal, on l'a éduqué pour que lui, il perçoive ça comme quelque chose de bien. Vous voyez, comme peut-être faire souffrir les animaux, coucher avec des prostituées, payer des gens pour son plaisir, consommer de la drogue. Vous voyez l'état d'esprit, en fait, de transformer la réalité, c'est-à-dire que le mettre toujours dans une dissonance. C'est ça que je vois dans cette ligne. On lui a appris aussi, avec le rival et le serpent, on lui a appris aussi à piquer, à attaquer, à se dissimuler, à se transformer, parce qu'il ne faut pas oublier que le serpent mue et qui change de peau, donc à s'adapter aux situations, à avoir une certaine stature en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Mais ça va très très loin avec cette carte-là. C'est pas juste de l'adaptation, c'est vraiment de la transformation. Ça peut être du mensonge aussi avec le serpent. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fouet. Alors là, moi, ça me fait penser au SM, parce que j'ai l'esprit mal tourné. Mais attitude agressive, je pense il y a eu des sévices physiques à son encontre. Il y a une distorsion de la réalité que je ressens. C'est-à-dire que c'est un enfant qui était seul, qui a été obligé de mentir toute sa vie sur sa vraie personnalité, sur je sais pas, sur ce qui fait qu'il est lui. Il y a cette notion avec le danger, c'est quelqu'un qui était obligé de suivre les règles parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. C'était ça où ça pouvait être, vous voyez, des sévices corporels. Quelqu'un qui, quand même, plus il a grandi, plus il était attiré par ce qui était interdit.
Ok. Je vais rajouter, voir si avec ces cartes-là, je peux avoir plus de détails. Et je ferai un tirage avec un tarot. Donc vraiment, on a eu une enfance où il a été éduqué pour être à cette place-là. Il a été quand même protégé et en même temps, je peux vous dire qu'il a dû morfler. C'est un enfant qui était seul. C'est un enfant qui est plein de peur. euh, je pense qu'on a joué avec sa personnalité. Ouais. Alors la loyauté, l'épée, dans ce cadre-là, c'est que vous voyez, il y avait la peur d'être tué hein, quand même, hein, parce que tout ce qui était arme est un danger pour lui. On l'a éduqué à obéir, parce qu'il y a la loyauté, à obéir à ses maîtres ou à ses éducateurs ou à son entourage. Il y a vraiment ça. Il n'avait pas le choix, quoi. Alors, ça n'excuse pas ce qu'il est maintenant, hein, parce que là, après, je pense que peut-être qu'il n'est pas vraiment aux commandes. Vous voyez ça, on a la carte du masculin, des hommes, dans les rivales. En fait, j'ai l'impression, moi, quand je vois ces cartes-là, qu'ils étaient plusieurs à être destinés à ce poste-là, et qu'en fait, on les a mis en compétition les uns avec les autres, pour en fait leur donner, voyez, les obliger à obéir, les obliger à faire tout ce qu'on leur demandait parce que on leur promettait. Vous voyez, c'est comme une promesse d'avoir un château, comme une promesse d'avoir tout l'or du monde, toutes les femmes du monde ou tous les hommes du monde. Vous voyez, quelque chose, le Saint Graal, c'est-à-dire de se battre pour sa place, de plus faire rentrer le cœur, parce que là, on est dans le masculin, dans l'archétype. Hein, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de cœur, attendez, je ne dis pas ça, mais dans l'archétype d'être des guerriers. Et de tout faire pour arriver à leur objectif. Ouais. Alors, dans le mensonge, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mensonge quant à ce qu'il est vraiment. On ne sait pas. On nous ment sur ses peut-être origines, hein, peut-être que, ouais, on nous ment en nous disant que c'est quelqu'un, peut-être qu'ils l'ont pris dans une famille. On nous ment sur sa richesse. Peut-être que, bon, déjà que là, il est peut-être dans la merde financièrement. Peut-être parce que il dépense plus que ce qu'il gagne. Et ce qui est tout à fait possible. Nous, ça nous paraît improbable, mais c'est tout à fait possible. Mais on nous ment quant à déjà ses qualités intellectuelles, à son intelligence. Euh, il n'a pas eu de chance dans la vie, en fait. Nous, on croit que, voilà, il y en a plein qui disent oui, mais les présidents, il a tout ce qu'il veut, de piquer les pieds. En fait, non. Il n'a pas tout ce qu'il veut. Euh, il n'a pas eu une enfance à dormir dans des draps de soie et à manger du caviar et du foie gras, ou en tout cas des glaces toute la journée, puisque c'était un enfant. Il y a vraiment, sur son passé, il y a vraiment beaucoup de secrets. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai... Ouais, il a dû grandir très très vite. Euh, Et il n'a pas grandi comme un arbre bien droit, bien fort, parce qu'on est quand même avec pourrir. Hein. Il a dû très vite, comment dirais-je, ne plus se comporter comme un enfant pour pouvoir survivre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'il était bête. En tout cas, il n'était pas intelligent. Parce que, vous voyez, l'apprentissage, on se moque de lui à l'école, on se moque de lui quant à ses résultats. Euh, Je ne sais pas comment il a fait pour avoir Léna. À mon avis, ses parents ont dû payer pour qu'il ait son examen parce qu'il y a vraiment cette notion de... là, on nous fait croire que c'était quelqu'un de brillantissime et tout, mais en fait, je pense que c'est pas du tout quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui, déjà, qui fait exactement ce qu'on lui dit de faire, qui répète ce qu'on lui dit de dire et qui n'est pas du tout... qui n'a pas du tout un raisonnement qui lui est propre. Hein. Alors... On a le déni.
coupable. Ouais. Alors maintenant, dans son enfance, vu son éducation, vu ce qu'on lui a fait vivre, vu ce qu'il a subi, c'est quelqu'un qui ne regarde pas la réalité en face. C'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Parce qu'avec le déni, c'est-à-dire que on se fait croire qu'on est, par exemple, heureux, qu'on est à la bonne place, mais on ne regarde pas la réalité en face. On se ment à soi-même. On ne veut pas voir parce qu'il est conscient. Ça veut dire que quand même, il est conscient de ce qu'il fait, mais il se ment à lui-même. Il ne s'avoue pas qu'il est dans, je veux dire, dans un mauvais chemin. Il ne s'avoue pas que c'est une pourriture. Il ne s'avoue pas que il veut même pas. Par exemple, si on lui a menti sur son enfance, on lui a menti sur ses parents, on lui a menti sur ses origines. En fait, comme il estime que ce qu'il a là, maintenant, eh ben écoute, il le mérite, il sait qu'il le mérite pas. Il sait que c'est pas quelqu'un d'intelligent. Il sait que il a dû mentir, trahir, tromper, mais il veut pas regarder la vérité en face. Il préfère faire comme si tout était normal, alors qu'il sait très très bien ce qu'il fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la patience, la lenteur avec la fermeté. Ouais, ça a été un travail de... C'était un long apprentissage. Ça a été une longue éducation. Un peu comme chez les jésuites, vous voyez? Quelque chose où il n'y a pas de place à l'improvisation. Il n'y a pas de place à la spontanéité. Tout était réglé, et je dirais même depuis sa conception, parce que c'est quelque chose qui a demandé un long travail de fond. Alors, qu'est-ce que j'ai? Fascination. Ouais. En fait, il est fasciné par tout ce qui est interdit, même s'il ne sait pas ce qu'il y a, même s'il ne se pose pas de questions sur ce qu'il y a à l'intérieur des gens, sur le résultat. On peut l'acheter aussi, très facilement, avec ça. Avec le SEX. Et j'ai le rejet. On a plein de blessures, hein. Là, j'ai la culpabilité, j'ai le déni, j'ai la solitude, j'ai le rejet. Il est fasciné par tous les rebuts de la société, c'est-à-dire tout ce qui est plus glauque, dark, sale, dégueulasse. Eh ben, ils ont réussi à le pervertir. C'est quelqu'un qui a de la fascination pour tout ce qui est dégueulasse, quoi. Parce que tout ce qu'on met dans la poubelle, c'est ce dont personne ne veut. Et ben lui, ça le fascine. Lui, quand on rentre dans des milieux glauques, dans des ambiances glauques, et ben lui, ça l'attire. Il est carrément, ça s'appelle de la déviance. Alors, attitude. Alors, attitude d'avoir quelqu'un qui a un cœur, ok, qui a un petit cœur qui bat à l'intérieur de son corps. C'est pour attirer de la sympathie. C'est pour... Après, c'est quelqu'un qui maîtrise les énergies aussi, qui sait attirer à lui ce qu'il veut. Parce que vous voyez, on a une attitude blessante, violente, et en même temps, on a quelqu'un qui veut faire croire qu'il a du cœur. J'ai l'aimant. L'attraction. Oui, il y a des gens qui l'aiment bien. Ok, il y a des gens... Après, c'est une attraction électrique, hein, donc c'est pas aussi évident que ça. Ok. Donc, voilà un petit peu pour son enfance. Moi, franchement, je vais vous dire, j'aurais pas aimé avoir son enfance, hein. Bon, la mienne, elle n'a pas été exceptionnelle, mais quand même, ça va, je préfère la mienne que la sienne. À choisir. Ok, alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un tirage sur son adolescence. Adolescence qui correspond à la période où il a rencontré sa dulcinée, ou son dulciné, va-t-on savoir? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais prendre un tarot, et puis après je rajouterai des cartes d'un oracle, je vais voir si ça me répond aux questions.
Je vais faire juste un carte, hein, je vais pas faire un long tirage. Là, ça fait déjà 20 minutes. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quel jour on est? On est lundi. Ok, on est bientôt au mois de février. C'est bientôt la fin de l'hiver. Putain, cet hiver, il est passé à une vitesse. Moi, j'ai l'impression que le temps s'accélère. Je vois rien passer, quoi. C'est un truc de fou. Alors, on a la trahison et on a la mort. On a quelqu'un qui a dû s'adapter, se transformer. Quelqu'un qu'on a fait souffrir aussi, énormément, quand il était jeune. Là, on parle de son adolescence. Et il a dû s'adapter à la situation. Il a dû avoir des attitudes ou d'avoir montrer quelque chose qui n'était pas lui. Parce que de toute façon, je pense qu'à l'intérieur, il y avait déjà plus de cœur, quoi. C'était déjà la déconnexion. Alors, tiens, je vais les étaler comme ça. Je vais prendre 5 cartes. On a l'as de denier. En fait, il a poussé à l'envers. Qu'est-ce que j'ai? Le jugement. Il était prédestiné. On l'a prédestiné. En fait, ça s'est dessiné à l'adolescence. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Ok. On l'a éduqué. On l'a façonné. Il n'a pas grandi libre. Je veux dire, il s'est pas construit avec, je veux dire, il s'est pas trouvé des passions, des rêves. Vous voyez, dans l'as de denier, il y a une construction sur le long terme. Il y a un démarrage, hein, l'adolescence qui fleurit. Lui, non, on lui a coupé l'herbe sur le pied à l'adolescence et on lui a donné son rôle qu'il a maintenant. Je veux dire, on lui a tracé son destin. Regardez, j'ai la cage, le 5 de denier, prisonnier. Vous voyez cet enfant-là qui est prisonnier, qui est dans peut-être une cage dorée, mais en fait, sa libération, c'était obéis et tu seras libre. Enfin, ou en tout cas, on te libère de ta cage. Ça peut être une vraie cage, hein, ça peut être un enfant complètement MK. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a, moi, je pense que quand même, on n'est pas loin de ça si on n'est pas dedans. Mais il y a vraiment aussi une femme dominatrice. Vous voyez, quelqu'un qui l'a tout de suite mis à ses pieds, qui l'a bridé, qui l'a éduqué à sa manière. Je ne donnerai pas de nom. Et j'ai le 9 de coupe. Ouais. En fait, la clé de sa libération, la clé d'une vie à peu près normale, c'est d'obéir. C'est de faire ce qu'on lui dit. C'est d'écouter le chemin qui lui était tracé. Cette femme lui était destinée. Il n'avait qu'à obéir. Et j'ai le roi d'épée. Pour pouvoir reprendre son pouvoir. Pour pouvoir prendre sa place. Pour pouvoir sortir de sa cage. Ça, c'est son adolescence. En fait, on lui a donné l'ordre de faire ce qu'il avait à faire avec cette femme. Et je pense qu'il n'avait pas envie d'être avec cette femme à la base. En tout cas, pas avec une femme tout court. Et là, c'est l'homme de pouvoir. C'est l'homme. Le roi d'épée, c'est quand même l'homme le plus dur du tarot. Donc, on a un couple où pour avoir l'abondance, pour avoir la réussite, pour avoir la reconnaissance, il faut que tu obéisses. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vais prendre 5 cartes de cet oracle-là, l'oracle miroir. Pour Manu. Alors, Manu. Je vais couper. On a le verdict et le cadeau. Ouais. Le verdict, vous voyez, c'est tu obéis, on prend les décisions et tu auras la reconnaissance, tu auras la richesse et tu auras tout ce que tu veux. Cette décision, elle a été prise pour lui. Il était prédestiné. Pour moi, c'est vraiment ça. Prédestiné à cette vie. Alors, les compromis, ça s'est négocié. Ils ont négocié.
Alors, peut-être pas avec lui directement, hein, ça peut être avec sa famille, hein, ça peut être avec ses parents. En tout cas, vous voyez, dans son adolescence, il y a de la négociation. C'est-à-dire, on te promet quelque chose, on t'offre quelque chose, en retour, tu nous donnes quelque chose. La fatalité. Ok. Regardez, on a les tours, on a tombé de haut, quand même. On a, ouais. En fait, moi, je pense que sa vie privée, parce qu'on parle vraiment de cette période, c'est de cette période hein, où il a fait cette rencontre amoureuse. Donc, dans sa vie privée, c'était peut-être pas forcément ce qu'il avait pensé pour lui, mais, vous voyez, il a accepté et ça a changé le cours de sa vie. Et il y a quand même des ailes d'ange qui brûlent, hein, ange déchu. Donc, on sombre, on sombre. Quand tu signes ce contrat, une fois que tu as signé ce contrat, eh ben, tu sombres de plus en plus profond. Ouais, le bouclier. Il est pas. Alors, il fait le fanfaron, mais je peux vous dire qu'il faisait pas le malin quand il était plus jeune, hein. Après, moi, je vois quand même avec cette carte-là que pour protéger sa vie, vraiment je pense à sa vie physique, il a dû faire des compromis. Il a dû accepter ce qu'on lui proposait parce que je pense qu'il risquait sa peau. Alors, ça ne nous le rend pas plus sympathique, hein, mais on peut mieux comprendre. On a les accusations et la naissance. Alors, toujours un problème avec son enfance, avec le début de sa vie. On a une femme qui est accusée aussi. Ouais, c'est pour protéger, euh, comment je vais dire ça sans dire des choses que je peux pas dire. Pour protéger le passé aussi de cette femme. On a un enfant qui a été retiré à sa mère aussi, hein. Un enfant qui a été tiraillé. Qu'est-ce que j'ai après la naissance? J'ai le retard. Après, je pense que c'était quelqu'un qui était intellectuellement, qui n'était pas si doué que ça. Parce qu'on a quelqu'un qui a du mal à prendre le train en route, hein, qui a du mal à faire les choses dans le bon ordre. Mais on a vraiment quelqu'un. Alors, c'est peut-être un retardé tout court, hein, un retardé mental. Mais on a quelqu'un qui. Moi, je pense qu'il y a vraiment un gros secret sur son enfance aussi, dont personne ne parle, mais enfance, ça peut parler d'une enfance volée aussi. Voilà, d'un ado qui a très bien compris que sa vie, je veux dire que s'il faisait pas ce qu'on lui disait de faire, et ben, ça pouvait très très mal finir pour lui, hein. Ça pouvait finir comme ça, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour l'enfance et l'adolescence. Moi, je pense que on a aussi ouais, j'avais le verdict. Quelque chose qui venait de loin. Ouais. Après, c'est une revanche, vous voyez, c'est une revanche sur son enfance, hein, sa vie de maintenant. Il prend son pied parce que je pense que c'était un enfant qui a été raillé, traumatisé, que les enfants n'aimaient pas, évidemment. Et là, il prend sa revanche. Ouais, et c'est un traître. Pour évoluer, il a dû trahir, il a dû mentir. Ok, ah, la réussite de ses examens, regardez ça. Grâce à sa famille, grâce à ses... Parce que mensonge sur son examen, le contrat, ben ouais, le contrat, il a été signé, mais on lui a donné son examen, mais c'était pas... Enfin bref, tout ce que j'ai dit jusque maintenant. Donc voilà, sur Petit Manu, euh, je ferai dans la semaine le tirage pour mes prédictions pour la France, peut-être pour aussi pour le monde, pour ce mois de février. Et puis sinon, voilà, on va attendre qu'il se passe des choses dans le monde pour faire des petites vidéos. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao.